Salut les guerriers, dans ce podcast, je vais parler des influences familiales, celles qui peuvent souvent nous empêcher de faire ce qu'on veut. Et cette vidéo, ce podcast plutôt, je parle de vidéo parce que si tu ne me connais pas, moi, de base j'ai une chaîne qui s'appelle Eric Hans et je fais de la boxe. Et la chose, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast d'ailleurs. Euh, si, euh, si tu m'as suivi, désolé. J'étais occupé sur d'autres choses. Là, à l'époque, j'étais en France. Maintenant, je suis au Brésil. J'ai voyagé au Portugal. Euh, D'ailleurs, maintenant, je fais des camps de boxe au Brésil, à Rio de Janeiro. Donc, il y a des Français, des Européens qui viennent ici pour s'entraîner une semaine. Et donc, il y a eu beaucoup de changements dans la vie. J'ai eu l'occasion même de coacher des coachs sportifs dans la partie marketing. Euh, Justement, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté justement de faire des podcasts parce que je me suis plus focalisé sur ça. Et donc voilà, peut-être que j'en parlerai. Je parlerai certainement de ça dans le prochain podcast. Si tu souhaites être connecté, bah abonne-toi, like. Et aussi, je te dirais, si tu souhaites en savoir plus, j'ai un livre que j'avais fait que je vais certainement changer parce que je pense que ça fait 2 ans, comme je t'ai dit, les états d'esprit changent globalement, surtout entre moi qui étais en France et moi qui est parti de France. Et il y a un changement de mood. Je pense que ce serait intéressant de refaire un livre. Alors, en tout cas, si tu souhaites télécharger ce livre, il est dans la bio de la chaîne ou dans la description de ce livre, de ce podcast. Et donc, dans, cette, dans ce podcast plutôt, je vais te parler des influences de nos parents et en quoi ça peut souvent nous limiter. En fait, moi, je m'aperçois et je vais te parler d'une situation certainement que, que j'ai euh, que j'ai eu récemment avec une personne qui voulait intégrer un de mes camps de boxe qui aura lieu prochainement. Et, euh, et en fait, cette personne a totalement bloqué à la suite bah de, du déniement du nom de son frère en fait. Et je te parle d'une personne qui a 33 ans, qui sera prochainement mariée. Et donc ce qui m'a choqué globalement, tu vois, on a communiqué ensemble, très 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 motivé. Il voit clairement que au niveau de sa boxe, il est très limité, qu'il n'arrivera pas à s'améliorer. Et il a pu voir les tonnes de commentaires de personnes qui ont intégré mes groupes de bootcamp parce que c'est pas la première fois que je le fais. Là, c'est quoi? C'est peut-être la 5e fois. Donc ça fait un bon petit moment que je fais ça. J'ai beaucoup d'avis de personnes qui disent que c'est dingue, que ce soit humainement parlant ou même au niveau de leur box. Et en fait, donc voilà, elle était très motivée pour intégrer ce bootcamp. Mais en fait, bah, son frère lui a dit que non, tu ne partiras pas. Donc au début, c'était plutôt fais attention, c'est peut-être un escroc, etc., que c'est pas sûr, etc. Donc voilà, c'est compréhensible quand on ne connaît pas, etc. Mais je lui ai dit de montrer ses preuves à son frère, quoique globalement, tu as 33 ans, c'est à toi de prendre la responsabilité. J'ai pas besoin de. Parce qu'il m'avait dit aussi de communiquer avec son frère. Donc je trouvais la chose un peu absurde. En sachant que c'est toi, tu as 33 ans, tu es bientôt marié, tu t'es vacciné, tu as un travail. Donc je trouvais ça beaucoup absurde d'aller appeler à son frère, quoi. Donc déjà, là, j'ai commencé à me poser des questions. Juste comme dire que peut-être qu'il était sous tutelle. C'est bizarre parce qu'il me parlait correctement, etc. Donc, j'ai pu voir sa page réseaux sociaux. Donc, ça me paraissait pas d'une personne handicapée. Mais c'est très intéressant. Après, je n'aurais pas à juger cette personne. Car après, je pense que aussi, on avait parlé beaucoup de mindset et il me disait que au niveau mindset, c'était pas trop ça au niveau de ses combats. Et je dis souvent, de toute façon, la boxe est souvent le reflet de nos vies, quoique
Après, il y a plusieurs reliefs aussi dans la vie, tu vois. Mais je trouve que déjà depuis mon départ de France, euh, j'ai eu l'occasion de me coacher au niveau de mon mindset, au niveau surtout de l'argent en fait. Et surtout de la relation avec l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que on en oublie souvent que les relations, je ne sais pas comment tu vois de ton côté, les relations avec tes parents, si tu vois qu'elles sont assez liées à la vie. C'est-à-dire que euh, ça que je pensais, c'est que en fait, lorsque on a des ressentis avec la vie, on a souvent, c'est souvent les mêmes ressentis qu'on peut avoir avec l'argent. Par exemple, lorsque tu souhaites réussir ta vie pour prouver quelque chose à tes parents, eh ben, tu peux avoir cette tendance à être très, comment dire, très tenace, très mental au niveau de tes projets, très no pain, no game, très on va défoncer des murs, et même quand les murs ils sont défoncés, on continue, on continue, on continue, et cela est très 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 harassant. En plus, comme je t'ai dit, le livre que tu peux télécharger, euh, je crois bien que j'avais un peu changé d'état d'esprit à ce genre-là. J'irai le relire, si tu peux me dire dans les commentaires si tu l'as lu, euh, comment tu vois ma conception de la chose. Mais clairement, pour moi, le côté No Pay No Game peut être très intéressant au départ lorsque tu veux atteindre un but. C'est le côté No Pay No Game, c'est-à-dire le côté où on va tout arracher, tac, 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 tac. On continue, mais je trouve que plus le temps passe, plus je m'aperçois que la stratégie est le plus important. Il y a, il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle Transurfing, d'ailleurs peut-être que j'en parlerai, qui parle d'une comparaison très intéressante de, euh, de la mouche qui se tape sur la vitre et qui ne voit pas justement la fenêtre ouverte à côté. Et pour moi, le côté no pain no game, le côté revanchard, il faut y aller, est assez similaire à cette conception cette métamorphe, cette, métamorphe, cette métaphore, je veux dire. Et quand on y pense, souvent la stratégie est meilleure, quoi. C'est-à-dire que S-Stratège te permet juste de reculer et de voir qu'au bout du compte, que la fenêtre est ouverte, à côté de toi, quoi. Et donc, pour parler des relations, je sais pas comment tu vois ta relation avec tes parents. C'est une chose que tu devrais vraiment regarder et vraiment poser un calepin et voir comment, surtout si tu as des situations un peu compliquées sentimentalement parlant, même au niveau de l'oseille, quoi. Clairement, au niveau de l'oseille. Euh, Il y a une chose que j'ai pu m'apercevoir, je dis en m'étant coaché, c'est que, en fait, euh, j'avais tendance à voir l'oseille comme de l'amour. Et c'est beaucoup lié, quoi. C'est beaucoup lié, l'oseille et l'amour. Et lorsque. Et ça, c'est un truc que j'ai pu par la suite euh, en parler à mes élèves coach sportif, comme je disais, je coachais des coachs sportifs, c'est que bien souvent quand on nous rejette notre coaching, notre offre, etc., etc., on a cette tendance à croire que les personnes ne nous aiment pas. Mais on oublie souvent qu'au bout du compte, les personnes ne veulent uniquement pas ce qu'on propose, quoi. Et, euh, et pour parler des parents, par exemple, les, euh, euh, les, par rapport les choses qu'on souhaite faire. Bien souvent, on souhaite faire des choses dans nos vies, mais on ne le fait pas à cause de nos parents. On ne souhaite pas, et bien souvent, on n'en prend pas forcément conscience. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes, hein, clairement, qui ont des tafs qui sont bien sur le papier, qui leur permettent aussi de bien subsister, mais au niveau de la vibration euh, en elle-même, eh ben, il n'y a pas forcément il y a pas forcément cela. En fait, c'est très intéressant pour chaque fin du mois. Tu vois, au bout du compte, même, on en arrive à, à juste attendre la fin du mois. C'est-à-dire que quand la fin du mois on est cool, on est super happy, ça nous permet d'acheter telle ou telle chose, ou même clairement aussi permettre de payer un crédit
ou de payer ce qu'on souhaite, quoi. Et puis après, au milieu du mois, en fait plus la, la paye s'éloigne, et puis en fait, on est un peu dégoûté de revenir au taf. Et puis on arrive vers le jour de paye, plus l'enthousiasme monte. Donc là, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour te parler de ma relation avec ma mère, c'est peut-être intéressant de parler de ça. Euh, c'est que, par exemple, actuellement, ma mère, elle, c'est vraiment intéressant que je vais te parler. C'est que bien souvent, on peut avoir cette tendance même de, 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 de voir la réussite, non pas par notre propre prisme, mais par rapport au prisme des autres. Et c'est peut-être aussi souvent cela qui nous empêche aussi de faire ce qu'on veut, quoi. Parce que certains qui sont des personnes qui vivent dans des bureaux pourraient peut-être tout lâcher et avoir une vie à la campagne, être un agriculteur, mais ils ne le font pas parce que aux yeux des autres, eh ben, il n'y a pas forcément cette lumière qu'ils voudraient, quoi. Et pour parler de ça, en fait, c'est que clairement ma mère, en fait, euh, malgré tout ce que je fais, je suis indépendant, assez indépendant maintenant. Euh, Quand même, je parviens à créer des camps d'entraînement, de boxe, qui permet de faire kiffer les gens, et puis surtout les ramener d'Europe, les convaincre que c'est une expérience de dingue, et les faire ramener justement au Brésil. C'est assez quelque chose de fou, mais ma mère aurait toujours voulu que je sois ou infirmier ou, ou chauffeur d'Uber. C'est ce qu'elle m'a dit récemment. La dernière chose dont on a parlé récemment, c'est Uber. Manu, ton cousin, il est venu à la maison. Tu sais, il fait Uber. Tu devrais parler avec lui. Il peut trouver un moyen de faire ça. Et en sachant que à chaque fois, je dis clairement, et je pense que c'est un jeu, hein. Ça devient un jeu parce que à chaque fois, c'est, ça part pas en bataille, mais où ça coupe court, et on arrête la discussion, chacun raccroche de son côté, ou j'essaye d'esquiver la chose. Mais et j'ai bien souvent cette impression que ça part plus dans une discussion un peu de triangle de Karpman. Je sais pas si tu connais le triangle de Karpman, c'est un peu le côté où, par exemple, ta mère ou tes parents, où ont ce côté un peu bourreau sur toi, et toi tu joues la victime. Et puis après, tu vois, nos relations sont toujours basées sur trois rôles. C'est-à-dire que ou on est bourreau, ou on est sauveur, ou on est victime. Donc ça peut être vraiment un truc intéressant pour toi de, 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 de voir comment sont les situations avec tes parents. Et je te conseille vraiment de te prendre même un livre, de pouvoir écrire dessus. C'est vraiment un bon moyen d'introspection. Et en gros, ma mère, et j'en viens à cette idée que certaines mères ne voient la réussite de leurs enfants uniquement sur la compréhension de leur métier. C'est-à-dire que si tu as un métier qui n'est pas compréhensible, bah pour elle, c'est très difficile pour elle d'en discuter à ses copines. Donc, c'est très difficile pour elle de dire, de kiffer ce que tu fais. Ou bah, clairement, où il y a un buzz dessus, ou qu'elle connaît tu vois. Mais si ta mère est encore pure, si tu es entrepreneur, tu vois, le côté entrepreneur où tu n'as pas de bureau, tu n'es pas dans une société, donc c'est toi-même, tu vois, ça peut être très délicat. Et ce qui en vient en fait au fait que moi, je pense que j'ai fait un assez bon travail sur ma personne à ce niveau-là. Mais si tu sens globalement que tes parents sont... et puis après, c'est pas de sa faute, hein. Je pense que c'est des choses, de fois, c'est même inconscient. Les gens, on est tous plus ou moins inconscients. Et puis, après, il y a le côté sécu. C'est quand tes parents ne comprennent pas ce que tu fais, en fait, ils ne voient pas la sécurité que tu peux avoir. En fait, ils ne voient pas la sécurité. Et donc, après, est-ce que la sécurité existe aussi? C'est une vraie question. Et la sécurité de l'emploi, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce la question? Mais je tergiverse beaucoup. C'est pour te dire que euh, bien souvent, en fait, surtout si tu tiens à tes parents, si tu as, comment dire,
tu considères tes parents, lorsque tu t'aperçois que bah, tes parents, tes propres parents ne voient pas en respect ce que tu fais, ben, tu peux avoir justement un peu de la peine, tu peux aussi beaucoup te sous-estimer. Et c'est vraiment, comme je t'ai dit, que nos relations avec nos parents sont vraiment liées avec la vie. Parce que clairement, tes premiers parents, ta mère, surtout ta mère, c'est ton monde au départ. Toi, tu vis dedans au départ, tu es dans son être. Par la suite, c'est elle qui te donne la nourriture. Donc c'est vraiment une similitude avec la vie, tu vois. Et lorsque tu as des parents qui sont pas enclins, de toute façon, tu vois clairement un enfant qui est choyé par ses parents, qui, euh, qui a des compliments, à qui on lui dit t'es fort, tu vas y arriver, et un enfant qui c'est tout le contraire, où tu dis t'es nul, etc. Les questionnements internes de l'enfant qui a une famille, on va dire, positive, les questionnements internes de l'enfant qui a des, euh, des redondances assez négatives, elles sont pas pareilles. C'est pas du tout pareil. Et on en oublie que les pensées que tu as, les questionnements que tu as, euh, amènent par la suite à des émotions particulières. On est bien d'accord. Donc, et puis ces émotions, elles amènent à des actes. Et donc, la personne qui côté positif et la personne qui du côté négatif n'aborderont pas les mêmes actes durant les obstacles, par exemple, tu vois, ou même pour se motiver soi-même. Et en se disant, et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, euh, c'est euh, c'est quelque chose que je parlerai certainement un peu plus sur cette chaîne. Et aussi, je ferai certainement aussi, si tu prends bah, justement mon livre audio, j'argumenterai un peu plus cela via des exercices particuliers que j'ai pu faire justement durant, comme je t'ai dit, mes coachings beaucoup basés sur le développement personnel ou même sur le marketing, sur son business, quoi, sur l'entrepreneuriat, quoi, globalement. Mais ce côté-là, et je peux l'apercevoir en lisant un max de livres en ce moment. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite pause. C'est que ce que j'ai pu te dire auparavant par rapport aux émotions, aux pensées, aux actes, la partie pensée, émotion est, est importante, elle est durement importante. Et j'y mettrai la partie conscience aussi. Conscience, croyance. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et la chose, c'est que globalement, on peut même aussi bah, tes parents, déjà d'une part, peuvent t'implanter des mauvaises croyances. Mais j'y mettrais aussi bah, tout ce qui est média, quoi. Tout ce qui est média, état, qui sont globalement tes parents aussi, tu vois. Tu vois, on a tous, euh, à part si tu es un peu anarchique comme moi, quoique après je pense qu'on peut tous être, comment dire, happés émotionnellement parlant par la télévision, d'où l'importance d'éviter tout ça. Euh, mais globalement, ouais, c'est vrai que les infos actuellement peuvent facilement te happer émotionnellement et t'amener justement à faire des choses que tu voudrais pas, quoi. Et puis après, tout est basé sur la peur, globalement. Tout ce qui s'est passé actuellement est beaucoup basé sur la peur. Et après, euh, toute vérité est vraie. C'est-à-dire que si réellement tu as peur de ça et que pour toi c'est vraiment un problème et qu'il y a vraiment comment dire, une extinction de notre espèce et qu'il faut vraiment porter le masque, ben, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Puis après, moi j'ai une autre conception de la chose. Mais voilà. Donc si tu souhaites rejoindre mon groupe privé, c'est dans le bio de la chaîne, c'est dans le comment dire, c'est dans la description de ce podcast. Ça te permettra de prendre un livre qui s'appelle Développe ta mentalité de guerrier. Je parlerai certainement d'un peu de choses, d'autres choses sur ce groupe
privé aussi via des mails que je t'enverrai. N'oublie pas de valider ton entrée dans ce groupe. Et puis voilà quoi. Euh, like, commente si tu as apprécié ce podcast. Et voilà, force à toi. Ciao.